Bienvenue dans ce nouveau tirage. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui me font des dons et qui prennent des réservations pour des consultations. Merci à vous. Et n'oubliez pas qu'il y aura une deuxième partie dans la barre de description de ma chaîne YouTube ou sur mon Ko-fi, qui est l'extension. D'accord? Alors, le thème d'aujourd'hui, on va tirer des cartes sur les relations toxiques. Ce que vous devez couper pour avancer avec les cartes. Alors, avec les cartes, j'ai tiré la carte. Je tire toujours une carte pour voir un peu l'énergie même du tirage. J'ai tiré la carte du 54. Le 54, le 5 et le 4. On sort, on va dans la prison. Ok. Nous sommes sur la jeune fille qui se marie. Étrange, on parle de relations toxiques. Sur la jeune fille qui se marie, cette fille, elle est assise, je ne sais pas, sur un balcon. Elle observe, il y a le tonnerre de l'autre côté là-bas. Voilà, elle est concentrée, elle est en train de contempler. Et la jeune fille qui se marie, cette carte parle d'une espèce de position déséquilibrée et dépendante. Hein? Et cette carte, au fait, évoque la jeune fille donnée en mariage à une position secondaire, sans un choix réel. Ici, on parle des personnes qu'on donne en mariage sans l'avis de la fille. On a déjà programmé, comment on appelle ça, le mariage arrangé, c'est ça? Voilà. Il y a un peu cette énergie-là. Vous êtes obligé de marier quelqu'un que vous n'aimez pas. Voilà. Ou parce que on veut, un peu comme avant, on veut relier, on veut toujours maintenir ce pouvoir-là, cette richesse dans la famille. Et avec cette carte, nous avons aussi que le message qui me vient là, c'est dans ta relation, actuellement, tu n'es pas dans cette position principale. Tu t'es peut-être adapté à un rôle qui ne te correspond pas. Tu t'es trop adapté à l'autre pour être accepté. Tu as trop porté des masques pour être bien au vu de, voilà, de ce partenaire. Et, euh, et à force, je crois que j'avais fait un tirage dessus, vous pouvez regarder sur ma barre de description, à force de trop s'adapter, à force de trop porter des masques, on s'oublie soi-même, on oublie ses besoins, on oublie ce qu'on voulait être, on oublie des choses qu'on voulait même faire quand on était petit, on oublie nos projets. Le mariage ne veut pas dire qu'il faut laisser ses projets, il faut laisser ses désirs, où j'entends toujours qu'on parle de compromis, je ne sais pas de quel genre de compromis on parle, mais le mariage ou les relations, ce n'est pas, vous ne devez pas vous oublier. Vous devez aussi penser à vous, vous devez prendre soin de votre santé mentale, vous devez prendre soin de votre santé globale, de votre bien-être global. Donc, vous vous êtes trop adapté à l'autre en en fait, ça me fait penser aussi à Narcisse. Narcisse qui est sur cette rivière, ce bord de lac, il s'observe, il s'observe, il s'observe. Il regarde comment il est beau. Tellement vous êtes passé votre temps à contempler l'autre, au lieu de vous contempler vous-même, au lieu de vous concentrer sur vous, au lieu d'améliorer les choses que vous voulez voir dans votre vie, dans votre intérieur, dans votre extérieur, vous vous êtes perdu. Donc, vous vivez la vie de quelqu'un d'autre, vous vivez les désirs de quelqu'un d'autre, vous vivez le rêve de quelqu'un d'autre. Quand vous accomplissez le rêve de quelqu'un d'autre, vous êtes bien. Mais il y a un moment donné, votre intérieur a vous dit, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, il y a une perte d'identité. Il y a une perte d'identité ici. Vous avez un compromis qui t'enchaîne. Vous avez ce compromis-là qui vous enchaîne. Vous avez trop fait de compromis. Trop de compromis tue des compromis. Tue des compromis. Je vais dire ça comme ça ici. Je bois un peu de thé. Désolé.
Trop de compromis, c'est pas bon. Je vous assure. Donc, où vous êtes perdu dans ce brouillard-là, dans cette mer-là. Vous nagez, mais vous n'arrivez plus à voir la vague, vous n'arrivez plus à voir la rive. Donc, ce qu'il faut couper ici, c'est le besoin de, cette espèce de besoin de validation externe. Que votre, que votre mari, que votre fiancé, que votre relation vous valide. Qu'il vous valide. Vous êtes sur une espèce de soumission émotionnelle. Ici, vous devez apprendre à gérer. On dit souvent que les femmes, elles sont émotives, mais vous devez apprendre à gérer vos émotions. Vous devez aller apprendre à soigner vos blessures. Si vous attendez, si vous espérez que c'est votre compagnon ou votre compagne qui sera votre psychologue, allez-y régler vos problèmes familiaux. Sinon, je vous assure qu'on va vous traîner dans la boue avec ça. Donc, vous devez reprendre votre pouvoir personnel. Vous devez reprendre votre pouvoir personnel. Vous n'êtes pas la seconde. Vous devez être la première dans votre cœur, partout où vous allez. Même si les gens veulent vous faire, même dans la relation, si votre partenaire va vous faire prendre comme la seconde, dans votre tête, vous n'êtes pas la seconde, vous êtes la première. C'est tout. Et j'ai tiré la carte du 21. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 août, n'est-ce pas? On a la morsure qui brise. Cette carte est une espèce d'invitation à trancher ce qui est corrompu. Il y a beaucoup de tonnerre ici, il y a beaucoup de colère ici. Parce que c'est une image, en fait, quand on voit cette image de ce monsieur qui est debout là, qui observe, hein, c'est le même regard. La femme, elle observe le tonnerre, le monsieur, il observe le tonnerre sous la pluie. Mais la dame, elle est sous la terrasse, elle est assise. Il y a une espèce comment on appelle la meringue, une espèce de goûter à côté d'elle. Donc, vous devez entrer dans cette phase-là où vous prenez toute l'attention sur vous. Vous concentrez toute cette énergie sur vous. Et le monsieur qui est debout, qui observe sous la pluie, il oublie même qu'il pleut au fait. Lui aussi, il est sur une terrasse. Il y a un arbre à côté. Et cette carte est une invitation à trancher sur ce qui est corrompu. C'est une image puissante. Pourquoi? Parce que mordre pour briser l'obstacle, mettre fin à l'injustice ou au mensonge. On voit deux êtres qui ne se regardent même pas. Chacun regarde de son côté. Oui, et c'est tout. C'est comme si les deux sont inquiets. Et il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce... Il y a quelque chose, il y a un problème, il y a quelque chose qui ronge cette relation. Du mensonge ou de la manipulation ou de l'abus émotionnel parce que on voit la pluie du côté de l'homme. La pluie et le tonnerre. Chez la femme ici, il y a le tonnerre. Donc, chacun est campé sur ses positions. Chacun est campé sur sa position. Personne ne veut résoudre le problème. Personne. Parce que quand le tonnerre gronde, il fait peur. Mais le tonnerre gronde des deux côtés. Il se voit des deux côtés. Donc, tu m'attaques, je t'attaque. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu m'attaques, je t'attaque. Ok. Ici, ce qu'il faut couper, ce sont les illusions. En fait, il faut voir les choses comme elles sont. Il faut voir les choses comme elles sont. Il faut voir les actes des gens. Il faut voir
les promesses jamais tenues, le cycle répétitif de blessures. La morsure, c'est la force intérieure pour dire stop. La morsure ici, c'est une manière de dire stop à ça. Stop à ces hauts et ces bas et ces émotions. Non, non, non. Eh, la relation, c'est pour vivre dans l'harmonie. C'est vrai qu'on dit toujours qu'il y a des hauts et des bas, mais quand il y a plus de hauts et de bas que de joie, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Et je tirais la carte du 46 euh, qui est monté vers le haut. Le monter vers le haut avec cette carte, c'est la carte de l'élévation. Cette élévation lente, parce qu'on voit ces gens qui sont en train de transporter des espèces de pierres sur le dos. Donc, c'est l'élévation lente, mais certaine. Donc, après la coupure, la montée commence. Vous comprenez un peu? Donc, vous devez avoir... Chacun doit se retirer un peu de son côté, comme je suis en train de voir. Chacun est de son côté. Ils sont en train de faire une introspection, en train de réfléchir. Voir les choses comme elles sont, aussi dures qu'elles sont, aussi concrètes, aussi ne pas rêver. Voilà. Voyez les choses comme elles sont. Parce que l'évolution ne viendra pas en restant dans l'ancien chemin. Si vous répétez toujours les mêmes chemins, les mêmes choses, les mêmes manipulations, les mêmes... voilà, à un moment donné, même quand tu veux manipuler quelqu'un, la personne va comprendre que tu es en train de manipuler. Donc, il faut planter des racines parce qu'il y a des arbres. Je vois l'arbre du côté du masculin. Il faut planter des racines sur ou ailleurs, ou couper cette relation, où chacun vive sa vie. Parce que il faut planter des graines et des racines dans un sol qui est prêt à recevoir, dans un sol fertile pour toi. Et c'est vrai qu'on demande de la patience dans un couple, dans un couple pour améliorer les choses. S'il y a plus de chemins répétitifs, ça veut dire que le sol, il est infertile. Si cette personne ne veut pas changer, le sol, il est infertile. Vous ne pouvez pas planter votre graine là. Même s'il faut de la patience et de la foi. Parce que la montée demande la patience et la foi. La relation demande la patience et la foi. Mais il y a des relations qui ne le méritent pas. Il y a des personnes qui ne le méritent pas. Parce que ce qu'il faut intégrer ici, c'est que tu peux te lever. Tu peux te lever. Il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que toi qui sais ce que tu vis en ce moment. Tu peux te lever. Tu dois avoir savoir que tu ne dois pas te considérer comme une seconde. Tu dois te considérer comme la première dans ta vie, dans ta tête. Tu peux te lever sans cette personne. Et chaque pas que tu feras pour toi est une espèce de libération. Quand tu vas te concentrer sur toi, sur tes projets, sur ce que tu veux manifester, ce sera une espèce de libération parce que ta croissance on va dire, c'est ton nouvel engagement envers toi. Parce que je vois quelqu'un ici qui n'est pas prêt à changer les choses. Quelqu'un qui a les mains pliées comme ça, comme le coup de poing là. C'est quelqu'un qui reste ferme sur sa manière de faire les choses. D'accord? Il ne veut pas changer. Et j'ai tiré la carte du 28, l'excès. Avec l'excès, cette carte montre un poids qui plie... non, comment je peux expliquer cette carte? L'excès. Parce que je vois avec des fruits, et des fruits là. Ok. En fait, l'excès est en train de vous dire ici, trop de charges, trop de concessions. Vous faites trop, vous prenez trop en charge les choses, les discussions, ce qui n'a pas fonctionné dans la relation. Vous prenez tout ça en charge, les émotions de ces partenaires-là. Et vous faites trop de compromis, trop de concessions.
Parce que si tu continues comme ça, la structure, elle va se casser. Ton rêve bleu où tu es en train de vivre, il va se détruire. Et tu vas t'en rendre compte trop tard. D'accord? Donc, tu es porté plutôt... Comment je peux expliquer ça? C'est comme si tu as vécu dans un rôle, je sais pas, c'est comme si tu vivais comme un fantasme. Tu étais dans une relation, tu ne sais même pas dans quoi tu vivais en fait. Parce que tu as appris aussi de cette blessure, tu as appris aussi de cette relation. Tu as appris sur toi les blessures, les manques, les fardeaux de l'autre. Tu as pris tout ça sur tes épaules. Tu as pris les traumas de ton partenaire, tu as pris les blessures de ton partenaire, tu as pris sa mission de vie sur tes épaules, ses fardeaux. Et c'est trop. Tu dois apprendre à connaître tes limites dans cette relation. Tu dois apprendre que tu sois la femme, que tu sois la fiancée, tu dois savoir ce que c'est un homme ou une femme, je ne sais pas, un homme, puisque je m'adresse beaucoup à les femmes ici. Tu dois connaître le rôle de l'homme, c'est quoi son rôle en fait. Qu'est-ce que toi, en tant que femme, tu ne dois pas faire? Qu'est-ce que toi, la femme, tu ne dois pas faire? C'est pas à toi de porter les fardeaux de l'autre. C'est trop, en fait. Il y a le syndrome du sauveur, le syndrome de l'infirmière ici. Arrête ce fardeau. Tu dois couper avec le fardeau de sauver, de réparer, de comprendre l'autre. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Il faut lâcher ce poids-là avant qu'il ne t'écrase, avant qu'il ne te tue, avant que tu entres en burn-out. Avant que tu entres en burn-out, avant que tu entres dans le stress excessif. Parce que c'est ton énergie vitale. Vous voyez que j'ai même... j'ai la gorge là. Il y a quelque chose qui doit sortir la gorge. Vous voyez que même parler, vous n'arrivez même plus. Parce que tout est... Vous retenez tout à l'intérieur de vous. Vous savez, votre corps est en train de vous dire que non, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne fonctionne pas dans cette relation. Le corps, il vous envoie des messages, mais vous ne l'écoutez pas. Parce que si vous continuez à porter le poids de l'autre, c'est votre énergie vitale qui sera atteinte. Parce que le stress, le burn-out va jouer sur votre système immunitaire. Si vous êtes tout le temps stressé, mal, ça va jouer sur votre interne. Parce que votre énergie vitale, elle est précieuse. C'est la chose la plus précieuse. Votre temps et votre énergie vitale. Désolée. Alors, j'ai tiré l'attraction, le numéro 31. On voit que c'est une carte un peu magnétique parce que je vois la nudité de cette femme-là, elle est waouh. Vous devez reconnaître votre pouvoir féminin, votre pouvoir, le pouvoir de votre corps. Le pouvoir de votre corps. Donc, cette carte, elle révèle que la relation a été construite sur une forte attraction. Ça veut dire que la personne était seulement concentrée sur votre corps. C'est pas que la personne vous aimait. Pour lui, c'était seulement le sexe. Voilà. C'était seulement, voilà. Boum, boum, bam, boum, boum, voilà. Vous l'apportez ça, c'est gratuit. Il n'a pas besoin d'aller payer une prostituée, voilà. C'était gratuit. C'est à la maison quand il entre. Et bizarrement, en ce moment, je suis en train de lire un livre sur ça. La magie avec le sexe. Mais vous ne connaissez pas le pouvoir du sexe. Il y a beaucoup qui puisent votre énergie à travers cela. Voilà pourquoi beaucoup, ils veulent ça gratuit. Ils veulent ça gratuit. Il y a des gens qui peuvent changer leur vie à travers votre énergie vitale.
à travers votre vagin. Voilà. Le sexe, c'est un pouvoir. Je dis rien, je me tais. C'est un pouvoir. Donc, ce lien, en fait, ce lien est charnel. C'est plus sur un lien charnel. Hein? Il est là pour se nourrir à travers votre corps. Vous l'apaisez, j'ai fait un tirage dessus. Vous l'apaisez par votre présence. C'est pas qu'il vous aime ou non. Votre corps, il a besoin de votre corps. Pour se renouveler, oui, les hommes ils se renouvellent beaucoup à travers le sexe. Énergétiquement, mentalement. Ça se voit que vous aussi vous êtes attiré par lui, je ne sais pas. Ou vous l'aimez, mais l'attirance ne suffit pas pour bâtir. L'attirance ne suffit pas pour bâtir. Elle a créé en fait cette espèce d'illusion de destin alors qu'il s'agissait voilà, juste comme ça en fait. Vous voulez vous donner l'un à l'autre. Voilà. C'est pas tout le monde, hein. Ou il y a d'autres qui est une espèce de test karmique. Vous êtes sur quelque chose de karmique. Et cette personne est venue réveiller en vous des blessures cachées que vous-même, vous ne vous rappelez même pas. D'accord? Et le lien qu'il faut couper ici, c'est que le pouvoir que cette attraction a sur toi. Tu dois reprendre ton pouvoir. Tu dois couper le pouvoir que cette attraction a sur toi. Ne laisse plus le désir, la nostalgie, une parole qu'on t'a dit comme cela, ou la peur de manquer, t'attacher à ce lien. Ici, maintenant, on va parler du libre arbitre. Vous avez le libre arbitre de subir physiquement ou spirituellement. Vous avez le libre arbitre de choisir ou de continuer cette relation. Comment vous vous sentez présentement? Vous avez le libre arbitre de changer la situation, d'améliorer cette situation, de trouver un consensus entre vous deux. Vous avez le libre arbitre. Mais le choix, il vient de vous. N'oubliez pas que vous êtes encore un être de pouvoir. Que le choix, vous avez encore le choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Et la carte de l'abîme avec le 29. L'abîme ou l'abysse? L'abîme. Cette carte, en fait, montre le danger qui se répète. Voilà. Parce qu'on voit quelque chose qui est toujours en train de se répéter. Les chutes, la sensation d'être englouti. Voilà. Ce sont les mêmes choses. Le chaud et le froid, les manipulations. J'ai l'impression que c'est vraiment la toxicité des toxicités ici. Voilà. Le chaud et le froid, le gaslighting. Voilà, on utilise tout en fait pour vous mettre mal. Donc, c'est l'image même des relations où tu perds tout, ton centre, tu perds le contrôle, tu perds les finances, tu perds la santé, tu perds la vitalité, tu perds le bonheur. Voilà, c'est l'abîme total. L'abîme total. Donc, tant que tu restes, tant que tu t'enfonces, ça va rester l'abîme pour toi tant que tu restes, tant que tu t'enfonces. Ce n'est pas une épreuve pour t'achever, non, hein? Mais c'est pour t'apprendre à trouver ton courant intérieur avec cette carte. Tu dois trouver ton pouvoir, tu dois retrouver ton pouvoir, tu dois retrouver ton courant intérieur. J'ai dit, tu n'es pas la seconde, tu es la première. Première dans ta tête. D'abord, première dans ton être. Tu es un être divin. Donc, il faut couper ce cycle qui se répète, ce cycle des émotions extrêmes.
espoir, on te met dans l'espoir et tu crois. Alors après, c'est le désespoir. Voilà. On te plonge toujours dans les mêmes choses. On te fait des promesses. Voilà. Et des promesses qui ne s'accompagnent jamais avec des actes. Tu crois aux paroles, tu crois à la personne. Voilà. Toutes les techniques de manipulation ici. Donc, ne plonge plus dans l'abîme pour sauver quelqu'un. Tu n'es pas Jésus-Christ. Tu n'es pas Mohamed. Tu n'es pas Dieu pour sauver autrui. Sauve-toi d'abord. Ne pensez pas que quand vous trouvez quelqu'un dans ses blessures, oh non, elle m'a trahi. Quand quelqu'un vous parle comme ça, mon ex c'était, oh, fuyez. Fuyez. Mon ex c'était comme ça. Fuyez. Prenez vos bagages et fuyez. Vous n'êtes pas ici pour sauver quelqu'un qui ne veut même pas nager. Quelqu'un lui-même qui ne veut même pas se sauver. Vous voulez sauver un adulte? Un adulte. Je peux comprendre un enfant. Mais vous voulez sauver un adulte? Sortez de là. Sortez de là. Même dans la nage, quand on va sauver quelqu'un, qu'est-ce que le maître nageur fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas qu'on rend d'abord l'autre nageur inconscient parce que ils sont conscients que dans la détresse, celui qui est en train de se noyer peut vous emmener avec lui. Il peut vous emmener avec lui. Vous pouvez vous noyer ensemble. Dans l'avion, quand il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'avion, qu'il y aura une espèce d'accident, qu'est-ce qu'on dit? Les consignes. Mets d'abord le masque sur toi avant de sauver celui qui est à côté de toi. C'est la première des choses. Donc, sauvez-vous d'abord vous-même avant d'aller sauver quelqu'un, avant de prendre ce poids sur vous. Jésus lui-même, il a été sacrifié par les gens qui devaient soi-disant sauver. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, les femmes. Vous voulez trop montrer votre amour maternel. Donnez cet amour maternel à vos projets, à vos enfants, à ceux que, à vous-même, à vous-même. Oui, à vous-même. Donc, sors de l'eau. Il faut retrouver ton souffle. Sors de cet abîme. Sors de cet abîme où tu t'es mis, où tu es rentré, où tu espères que ça va changer. Non, 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 ma chère. Parce que cette relation, on va dire, c'est une école karmique pour vous. Hein? Parce que tu as tendance à t'effacer pour être aimé. Tu as le besoin de trancher dans le vif. Il faut trancher. Que ton destin est vers le haut, pas vers le bas, pas dans l'abîme. Ton destin, non. Ce n'est pas un être humain qui va venir te dire que ta vie doit être dans l'abîme. Non. Tu es ici pour vivre ton cheminement. Tu n'es pas là pour porter le monde entier. Tu n'es pas là pour porter le monde d'un autre qui va t'épuiser, qui va te tuer, qui va te mettre en burn-out. Non. Cette attraction, ce que tu vas comprendre de cette attraction, ce n'est pas de l'amour en fait. Ce n'est pas de l'amour. C'est une leçon que tu dois comprendre. Donc, pour avancer, il faut que tu coupes ce cordon énergétique. Tu dois reprendre ton rôle central. Tu dois reprendre ton pouvoir et accepter ton élévation à toi. Et ton élévation à toi ne se fera qu'en dehors de ce lien. Là, tu ne peux mettre aucune graine. Tu ne peux mettre aucune graine. La graine ne va pas pousser. Le terrain, il n'est pas fertile. L'arbre ne peut pas s'enraciner là. Le terrain, il n'est pas fertile. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là. Et je vais faire un deuxième tirage de cette extension
Il y a tout dans ma barre de description si vous voulez l'extension. Et je propose aussi des e-books, des affirmations que vous pouvez travailler sur vous. J'ai créé mon e-book Reconnexion pour vous reconnecter à vous-même, à vous reconcentrer sur vous-même. Il y a tout sur mon Ko-fi. Et merci pour toutes les personnes qui me font des dons. Et au revoir.